j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une capsule intégrée des technologies au secondaire. Je vous parle de discussion historique, le jeu et du Chromebook. Alors, c'est le topo d'aujourd'hui. Ça fait référence à un atelier auquel j'ai participé pour la SPHQ afin de présenter officiellement le jeu discussion historique aux enseignants du Québec. Le jeu avait été présenté en webinaire au printemps, pour celles et ceux qui se souviennent. Les grandes forces du jeu discussion historique, il y en a plusieurs, j'en ai retenu quelques-unes pour vous. C'est sûr qu'on veut avant tout ludiciser, donc on veut apprendre en s'amusant, c'est le but du jeu, hein. Le jeu, c'est une stratégie qu'on utilise, ça vient de l'enfance, hein. Le jeu c'est important, on apprend beaucoup via le jeu et pourquoi pas en univers social via ce jeu de cartes-là. Interdépendance et co-validation, en fait, tous les élèves d'une même équipe sont interdépendants, ils dépendent les uns des autres, donc on peut jouer sur cet état des choses-là. Ils doivent co-valider les réponses des autres. Encore une fois, c'est une stratégie intéressante. C'est un apprentissage collectif mais individuel. On va valoriser par la bande un enseignement par les pairs. Euh, Peut-être un point, dans le fond, par parler de la pensée historique. Comme les élèves doivent s'écouter et co-valider les réponses, nécessairement, il va y avoir des discussions, des débats sur des points précis qui sont à réviser et ça va favoriser le développement de la pensée historique de l'élève. La pensée, ça se développe davantage à l'oral qu'à l'écrit. À l'écrit, hein, les élèves savent depuis secondaire 1, depuis sixième année, il y a des formats. Les questions sont formatées, il y a un espace, puis on attend ça ou ça des élèves. Tandis qu'à l'oral, on a plus de liberté ici, il y a un peu plus de création. Alors, la pensée historique qui va être davantage sollicitée avec le jeu. Et comme on l'a mentionné l'année passée en formation, il y a un sentiment de compétence à l'oral qui se développe et nécessairement ça va engager les élèves dans une tâche complexe. La nouveauté avec le récit, avec cette nouvelle mouture du jeu discussion historique, c'est les présentations Google qui viennent supporter le jeu parce que, pour l'avoir testé, discuter avec les élèves en classe sans support, c'est difficile. Le jeu fait tout le travail. Il y a un angle d'entrée quand je prends la parole avec la carte. Et si en plus j'ai un contexte qui vient me dire de quoi, sur quel thème précisément je dois parler, je dois lancer une discussion, je pense que c'est un gros outil, un gros avantage pour les enseignants que de pouvoir utiliser ce genre d'outils-là. Il y a une grande flexibilité en fait des tâches qui va en résulter au niveau du récit. Donc les tâches du récit ne servent plus nécessairement maintenant qu'à faire de la production, peuvent aussi alimenter une discussion à l'oral, une discussion historique, avec ou sans le jeu. Et on pourrait aussi observer nos élèves discuter sur ces questions-là, peut-être pas dans une situation de jeu, mais toujours sur l'idée de reprendre une tâche du récit et de la travailler en triangulation. Euh, Ce qui est nouveau aussi, comme tantôt je le mentionnais, c'est qu'on va moduler, on va préciser le contenu avec des éléments qui seront ajoutés. Je vous montre le visuel dans quelques instants. Et justement, c'est un véritable dossier documentaire qui est proposé pour la révision, pour encadrer le jeu, et pourquoi ne pas utiliser les Chromebooks qui sont disponibles dans vos classes avec les élèves, donc pour qu'on puisse faire vivre cette discussion-là, travailler un peu en analyse documentaire, en support avec le Chromebook. Donc ça ressemble à ce visuel-ci. J'ai pris une question en première secondaire sur le Moyen Âge. Donc vous avez la question, ce qui est attendu pour la révision, pour le jeu, et vous avez les thématiques. Donc il y a quatre thèmes qui sont proposés. Ce qui serait intéressant de faire, ce serait de peut-être proposer une ou deux rondes sur un thème, et ensuite, quand on a terminé les quatre thèmes, on pourrait faire une discussion là, j'allais dire totale, donc sur tous les thèmes confondus. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a des documents que je propose, que le récit propose, c'est pas moi qui le propose, en support. Ces documents-là viennent, en fait, si vous les allez sans doute les reconnaître, ils proviennent des tâches qui sont dites en production du récit pour chacune des années dans lesquelles elles s'inscrivent. Donc, on a ici l'organisation sociale, la pyramide social, tout ça. Vous avez la hiérarchie, vous avez l'Église. Donc, c'est un support visuel. Je pense qu'il va savoir trouver son compte dans votre classe, dans le déroulement du jeu. Donc, le jeu peut-être s'inscrire dans une plus longue perspective si il en vient en fait à
à réaliser les apprentissages que l'on aurait peut-être plus fait finalement à l'écrit. Donc, c'est vraiment une belle option que de le travailler à l'oral. Et à la fin, on a une espèce de mise en commun sur une espèce c'est une révision. Donc, ce sont les principaux éléments qu'on aurait pu avoir trouvés. Euh, Ce que je voulais vous présenter, en fait, c'est un peu ce point-là, c'est que les tâches du récit que vous connaissez depuis plusieurs années peuvent maintenant être travaillées avec ou sans le jeu de discussion historique, euh, selon les trois aspects de la triangulation, c'est-à-dire on peut le travailler on peut les travailler en production, c'est la tâche normale. On peut prendre cette tâche-là puis euh, la moduler en conversation. Donc, les élèves peuvent discuter avec ou sans les cartes. Et on pourrait, à la fin aussi, observer nos élèves discuter avec ou sans les cartes. Pour une observation, j'opterais pour une discussion sans les cartes. Effectivement, les cartes sont un petit peu des pop-up. Donc, mais quand même, si vous allez là-dedans, c'est possible de le faire simplement avec un pad, des équipes qui sont déjà faites, puis vous avez 4 niveaux de compétences sur une composante. Ça se travaille. Bref, j'espère que cette tâche, ce topo vous a plu, puis je vous réfère au site du récit, la section en fait sur la discussion historique. Donc, vous tapez en fait quand vous vous connectez, jeu discussion historique, vous avez les ressources, vous avez le jeu à imprimer, donc les cartes à jouer en version PDF, et les diaporamas. Et le document qui est vraiment intéressant, c'est ça ici. Donc, vous avez les diaporamas complétés. Donc, on est davantage en histoire, donc de secondaire 1 à secondaire 5, incluant monde contemporain. Vous avez toutes les tâches qui ont été modulées pour les fins de la discussion historique. Vous avez ce carrousel d'images-là. Et vous avez même des fois une vidéo de révision. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à travailler le jeu de discussion historique avec vos élèves. Et puis, je vous rappelle que pour faire une commande, il faut passer par Marie Rollet, environ 5$ le paquet. On peut le faire en cartonné et glacé. C'est assez efficace. Alors, merci beaucoup et bonne journée.